Bonjour mes reines, aujourd'hui je voulais vous demander comment vous abordez votre journée dès le matin. Si je vous pose cette question, c'est parce que personnellement, pendant de nombreuses années, dès que je me levais le matin, j'abordais la journée en mode stress. C'est-à-dire que je faisais tout le déroulement de la journée dans ma tête et d'emblée dès le matin, au réveil, j'étais en mode, j'étais stressée en me disant oh là là, journée super chargée, est-ce que tu vas réussir à gérer tout ça? Parce que du coup, je faisais le déroulé du fait que fallait que j'emmène les enfants à l'école ou chez la nounou. Voilà, ça dépendait des jours. Ensuite, hop, je les déposais, j'allais au boulot. Réunion stressante, oh là là. Et du coup, je partais d'emblée en mode oulala, faut que j'oublie pas de préparer ceci, cela pour la réunion, que tout soit prêt à temps, dans les délais. Et en fait, à cette époque-là, je partais courir entre midi et 2. Et du coup, d'emblée, de partir dans ce mode-là dans ma tête, je me disais ah ouais, non mais ça va être chaud, ça va être compliqué. Bon bah du coup, peut-être que tu iras pas courir, hein. Tu iras un autre jour. Vous voyez dans quoi je me mettais, hein, à peine le matin. Et ensuite, en plus, bon bah, t'as la réunion, en plus le boulot, voilà, c'est un peu stressant, une journée stressante aujourd'hui. En plus, mon mari bossait une semaine sur deux jusqu'à 22h. Donc pour peu que ça tombe la semaine où il finisse à 22h, en plus, faut que tu finisses pile poil à l'heure. Parce qu'il faut que tu récupères les enfants à la garderie scolaire. Et puis, oh là là, oh puis qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'en sais rien. Et puis, du coup, je l'ai récupéré. Je me disais, ouais, faut à tout prix que tu passes aller chercher des courses. Faut y penser, donc tu vas les récupérer. On va chercher des courses. Du coup, on rentre encore un peu plus tard. Du coup, après, t'es en mode où tu veux pas non plus les coucher trop tard. Et donc pour le coup, tu te speeds comme une folle. Alors bien sûr, pour préparer un repas vite fait, dans lequel tu n'as même pas pensé à ce qu'on va manger, parce que ton alimentation, tu l'as subie, plutôt qu'autre chose. Alors bien sûr, maintenant on a passé ce cap-là. Peut-être que certains d'entre vous le sont encore, hein. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, personnellement, j'ai passé ce cap, c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte que même en ayant passé ce cap, bah, je vous assure que je continuais à être dans le mode où à peine quand je me levais le matin, eh bien j'étais dans le déroulement de la journée et que d'emblée du coup c'était le boulot qui avait pris beaucoup plus d'importance puisque bah, les enfants ils étaient autonomes et même si bien sûr ils comptent toujours, eh bien ils savent quand même se prendre en main et se gérer, c'est quand même plus pareil. Mais pour le coup, juste avec le boulot, je m'étais dressé une super liste de tâches et d'emblée, à peine en me levant, je pensais à nouveau à tout le déroulé de ma journée et d'emblée, je partais à nouveau dans ouais mais est-ce que tu vas avoir le temps de faire du sport? Et puis je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Bon bah tant pis, j'irai vite fait acheter 2-3 bricoles ce soir. Bref, à un moment, si on prend pas du recul, si on se pose pas et qu'on prend pas du recul par rapport à tout ça, si on réfléchit pas justement sur sa façon de voir les choses et vraiment de se dire que, eh bien, il est peut-être temps d'arriver à sortir de ce cercle vicieux, bah clairement, on n'y arrive pas et on est dedans et on s'enlise là-dedans et on tourne comme un hamster dans sa roue, hein. Et voilà, c'est non-stop. Alors que, à partir du moment où je me suis pris le temps de me poser et que je me suis dit qu'en fait, à la base, si moi-même, j'envisageais ma journée différemment, alors ça m'empêchait pas de me dire que j'avais tout ça à faire, toutes les tâches que je m'étais listées, mais que, ne serait-ce qu'envisager l'option de me dire, bon, éventuellement, si tu fais pas ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave en soi?
Bon bah, en fait non, c'est pas si grave que ça du tout. Et du coup de me dire, bon bah, ok, accorde-toi le fait que si tu fais pas ça, il n'y a rien de grave quoi. Vraiment rien de grave. Et après aussi, comment est-ce que je peux un peu mieux réfléchir, m'organiser pour faire qu'au bout du compte, ça me fasse gagner du temps, parce que peut-être que je suis tellement le nez dans le guidon que je prends justement pas le temps de prendre du recul. Je suis tellement le nez dans le guidon que du coup, eh bien au bout du compte, je suis peut-être pas si organisée que ça. Ça m'empêche justement de m'organiser, ça me bouffe la tête ce rythme de vie, et qu'il suffit de prendre du recul et de voir comment on peut mieux faire. À partir du moment où ça déjà, on prend le temps de le faire, qu'on se pose et qu'on l'envisage, et bien c'est vraiment là où les choses elles commencent à changer en fait. C'est vraiment là où justement on commence vraiment à voir, à se dire que eh bien c'est possible de voir, de s'organiser différemment et de nous faire gagner du temps. Pour le coup, c'est aussi à ce moment-là où on réfléchit sur sa façon de penser, et aussi où on peut se dire, et c'est vraiment ce que je vous encourage de faire, que si on se donne le droit, eh bien, de se dire que ça et ça, telle tâche et telle tâche, si elles sont pas faites, c'est pas grave en soi. Je peux vous garantir, parce que ça a été mon cas, qu'en prenant plus de recul et en me donnant l'autorisation de ne pas réussir à tout faire, eh bien, dans tous les cas, je me suis retrouvée à être plus efficace, parce qu'en fait, je me mettais moins la pression, à être plus efficace, et du coup, à réussir justement à m'organiser mieux et à me dégager du temps. Alors, à un moment, quand on est dans un cercle vicieux et qu'on se retrouve à être tout le temps en mode stress et presque mal dans sa vie, parce qu'on se rend compte qu'on se dégage pas suffisamment de temps pour soi et qu'on en souffre et qu'il est peut-être temps de faire quelque chose, eh bien je vous invite vraiment à vous poser, vraiment, à prendre un peu de distance avec tout ça, et j'ai presque envie de dire à prendre vos responsabilités, de vous dire, est-ce que maintenant il n'est pas temps pour moi, eh bien, de m'accorder le fait que si je ne fais pas ça en temps et en heure, ça n'est pas grave. Qu'est-ce que je risque? Voilà, et vous verrez, je peux vous dire que vraiment vous verrez que du coup, comme vous serez déjà plus zen, plus calme et plus sereine dans votre journée, vous allez vous retrouver plus créative. Personnellement, c'est vraiment mon cas. Plus créative, plus authentique aussi. Et ça compte. Vous allez vous-même vous faire les choses plus comme vous le sentez, plutôt que comme vous le devez. Et je peux vous garantir que du coup, eh bien, vous allez commencer à vous sentir mieux. Voilà. C'était mon partage du jour durant ma course à pied. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine. Juste avant, je vous laisse cliquer sur le petit lien, là, sur le petit lien qui est juste là au-dessus. Si vous regardez la vidéo sur Facebook, ou dessous, si vous la regardez sur YouTube, je vais voir si jamais sur YouTube, on verra. En attendant, c'est le lien pour vous préinscrire, pour réserver votre place pour un tout nouveau programme qui va démarrer début 2019 et dans lequel justement, eh bien, on va prendre soin de soi en entretenant non seulement sa forme avec des séances fitness, une alimentation saine, mais en même temps aussi en entretenant sa tête, sa façon de voir la vie, sa façon de voir les choses, sa façon de les aborder pour lâcher prise, pour tout simplement se donner le droit de ne pas être parfaite. Ça s'apprend, parce que souvent il faut l'apprendre, et encore plein de choses, mais je vous mettrai, si vous pré-réservez votre place, de toute façon, ça veut dire que vous allez rentrer votre adresse mail et que du coup, je vais vous mettre tout le détail de ce que cela comprend. Donc voilà,
Je vous en dis pas plus. Juste le fait que les places vont être limitées. Donc c'est pour ça que j'en parle dès maintenant. Si vous voulez eh bien, être informé au plus tôt. Parce que ça ouvre au mois de janvier. Et il y aura un coaching commun une fois par mois. Donc je suis obligée de limiter les places pour ça. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci d'être là. Bye bye. Et moi je continue. Bye bye.